Alors nous sommes vendredi, on est le 11 Sivan, nous sommes arrivés d'Afnoun Het de Bechorot, Nun Het. Nous sommes arrivés à la 10e ligne, Ben Azai Omer. On parlait donc des trois périodes donc, de Maasrot, quand est-ce que les paysans devaient faire donc, les Maaser de leurs animaux. Alors on a vu Rabbi Akiva qui a dit 15 jours avant Pesach, 15 jours avant Shavuot et 15 jours avant Sukkot. Maintenant la Mishnah a dit Ben Azai Omer, Bikaftet Be'adar, il a dit le 29 Adar, et il a dit le premier Sivan, Rosh Chodesh Sivan. Alors le Gemara pose la question, c'est quoi la mahlokat, puisque 29 Adar, c'est aussi on est 15 jours avant Pesach. Alors le Gemara répond en vérité, il y a toute une petite nuance. Rabbi Akiva Savar, Adar Samour le Nissan Zimnin Malev Zimnin Haser. Rabbi Akiva dit que le Hadar qui est proche de Nissan, des fois il a 29 jours, des fois il a 30 jours. Zimnin de Merla Beyom Shloshim, ou Zimnin de Merla Bekaftet. Donc des fois il y a 30 jours et des fois il y a 29. Ou Mishumari, c'est pour cette raison que Rabbi Akiva il n'a pas voulu donner de date. Là, Rabbi Alizman, il n'a pas fixé tel jour, puisque Rosh Chodesh des fois 29, des fois 30. Alors ça peut être 30, ça peut être 29. Alors il a dit 15 jours avant Pessah. Alors que au Ben Azai, ça va, Adar Hasamour le Nissan et Onam Haser. Ben Azai lui il dit comme ça, le Adar, donc le mois de Adar qui donc précède Nissan, il est toujours Haser. Il n'y a toujours que 29 jours. Donc forcément, c'est pour ça qu'il a dit le 29 Adar, pour lui c'est sûr. Le lendemain c'est Rosh Chodesh Nissan et on est donc 15 jours avant la fête de Pessah. Après, il a dit Behad be Sivan. Pourquoi Sivan, il a dit Rosh Chodesh Sivan seulement 6 jours avant Shavuot? Et Rabbi Akiva, lui, il a dit 15 jours avant Shavuot. Alors il répond Aïdé de l'Anfish, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'intervalle entre Pesach et Shavuot, il y a à peine 50 jours seulement. Et Amnat l'Iqdim l'Aser, si tu dis qu'il va faire le Maaser 15 jours avant Shavuot, comme entre Pesach et Shavuot, il n'y a pas eu trop de temps pour que les animaux ils se reproduisent, alors, quand il va arriver la fête de Shavuot, il n'y aura plus d'animaux à acheter, puisqu'il y a très peu d'animaux à disposition. C'est pour ça qu'on recule le Maaser donc un peu plus tard, pour que les animaux aient le temps de se reproduire un peu plus, et on aura plus d'animaux à disposition à vendre au Béni Israël. Après, il a dit... Ouais, c'est quand même une semaine de plus. Après, il a dit Ben Azai toujours Bekaftet Be'adar. Donc, Rabbi Azai, il a dit la troisième période, c'est le 29 Av, pardon, Kaftet Av. Alors, le Gemara a dit pourquoi? Alors que Rabbi Akiva, il a dit 15 jours avant Sukkot, donc on était à, on va dire, 29 Elul. Pourquoi lui, il dit 29 Av? Ben Azai est amédé Amar, ha'ilulin met'asirin b'fnei atzman. Il dit parce que Ben Azai lui-même, il a dit que tous les animaux qui naissent au mois de Elul, on leur fait maaser à part. Pourquoi? Parce que lui, il ne sait pas quand est-ce que c'est Rosh Hashanah pour les animaux. Est-ce que c'est Rosh Chodesh Elul ou c'est la fin du mois de Elul? Alors il a dit dans ces cas-là, je prends tous ceux de Elul, je les fais maaser indépendamment. Ceux d'avant, c'est sur l'année dernière. Ceux d'après, c'est sur cette année d'après, donc il n'y a pas de problème. Alors là, moi, lui dit, mais alors pourquoi tu ne fais pas le 30 Av au lieu de faire le 29? Pourquoi tu ne fais pas le 39? Alors il a dit, non, Zimni de Mahassan et Av. Il dit, parce que des fois, justement, le mois de Av, il n'a que 29 jours. Et si tu fais le 30 on est donc déjà au Chodesh Elul. Et lui, il veut bien faire la différence entre l'ancien et les anciens et les nouveaux. Donc, il faut bien donner une date qui est toujours avant Rosh Chodesh Elul. C'est pour ça qu'il a pris le cas de 29 Av. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim be'achad b'Nissan, be'achad b'Sivan v'chole. Alors, donc, troisième avis dans la Mishnah, on a vu. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent, la première période, c'est le premier Nissan. La deuxième, c'est le premier Sivan. Et la troisième, 29 Elul. On a dit dans la Mishnah, normalement, comme ils ont dit premier Nissan, premier Sivan, ils voulaient dire premier Tishri. Mais comme premier Tishri, c'est Rosh Hashanah en même temps, alors ils ont dit 29 Elul.
Alors, elle explique. Behad ben Nissan, que la Ban Shimon Gamliel Damas de Shabbatot. Pourquoi le Rosh Chodesh Nissan? Il a dit, eux, ils pensent comme Rabban Shimon Gamliel qui a dit, on est Doresh à la Chot Pesach 15 jours avant Pesach. Donc 15 jours avant Pesach, ça tombe bien le premier Nissan. Pourquoi dit 15 jours à la Chot? Il y a une mahloket. Est-ce qu'on est dans le soit un mois, soit 15 jours de Shabbatot. Donc le premier Sivan, comme on vient de donner la raison pour Ben Azai, la même raison. C'est que si on fait le 15 jours avant, il n'y aura pas donc trop d'animaux à disposition. Maintenant, Bekaftet Be'elul. Pourquoi le 29 Elul? On a dit parce que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Tentama parce qu'eux ils disent tout simplement que le Rosh Hashanah des Maaseh des animaux, c'est le premier Tishri. Du coup, le 29 Elul, c'est celui de l'année précédente. Donc on est tranquille pour eux, il n'y a pas de question. Alors on a dit on a dit dans la Mishnah, pourquoi ils ont dit le 29 Elul, ils n'ont pas dit le premier Tishri, puisqu'ils ont dit premier Nissan, premier Sivan. Dites premier Tishri aussi. Alors on a répondu dans la Mishnah, on a dit, mais Pénéchio Yom Tov. On a dit dans la Mishnah parce que c'est un jour de Yom Tov et impossible de faire le Maaser Yom Tov, on a dit comme ça dans la Mishnah. D'accord? Alors le a dit, mais pourquoi on a dit, c'est quoi cette question? Nous, justement, eux, ils voulaient faire la différence entre l'ancienne production et la nouvelle. Et comme Rosh Hashanah, un premier Tishri, c'est le Rosh Hashanah pour les nouvelles productions, donc les nouvelles naissances. Alors ils ont dit le 29, comment tu veux qu'ils disent le premier? C'est pas possible. Donc il y a déjà une raison pourquoi. Alors on m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Hada ve'otre am. Et en fait, là ils ont amené une deuxième raison. Hada, une raison, comme on vient de dire maintenant, ils voulaient bien distinguer les nouvelles naissances, donc à partir de Rosh Hashanah, par rapport aux précédentes, ceux donc de avant Elul, enfin avant le 29 Elul, et comme donc la deuxième raison qu'on évoque, c'est parce que c'est un jour de Yom Tov, et comme c'est un jour de Yom Tov et que nous on a dit, on va voir dans la Mishnah comment on fait le Maaser, on fait passer les animaux un après l'autre, après le 10e on fait avec une tache de peinture pour le reconnaître. Et Yom Tov, on n'a pas le droit de teindre, donc c'est pour ça que on a évoqué cette deuxième raison. Rabbi Meir Omer, Be'ahad Be'elul, Rosh Hashanah le Ma'asad Behema. On a vu dans la Mishnah, donc, selon Rabbi Meir, lui il dit que le premier Elul, c'est Rosh Hashanah le Ma'asad des animaux, et Ben Azai Omer, etc. Ben Azai dit, tous ceux qui naissent au mois de Elul, on a dit, on a fait Ma'aser à part. Tanya, Amar Ben Azai. Il a dit Ben Azai, Ho'il ve'allah omnim kach, ve'allah omnim kach, ha'ilul met'asena asman. Alors il dit Ben Azai, moi il dit comme ça, Ben Azai dit, moi je sais pas, il y a des hachamim qui disent que le Rosh Hashanah des animaux, c'est Rosh Elul. D'autres ils disent, non, c'est Rosh Hashanah. Et alors comme je sais pas si c'est l'un ou c'est l'autre, et comme on n'a pas le droit de mélanger les anciens avec les nouveaux, moi je prends tous ceux qui naissent au mois de Elul, je les fais masser à part. Comme ça, ceux qui sont nés avant, c'est sûr que c'est l'année dernière. Et ceux qui naissent après, c'est sûr que c'est l'année d'après. Donc je suis tranquille. Alors, on m'a dit, et pourquoi Ben Azai a dit, j'ai un safek? T'as qu'à voir qui c'est parmi les deux avis, qui a l'avis qui est le plus raisonnable selon lui. Et tu vas comme lui. Pourquoi tu as besoin de dire combien ça fait? Alors je reste comme ça, suspendu, je suis au milieu. Regarde qui c'est qui a le plus raison selon toi. Et tu vas comme lui. Si tu me dis peut-être que Ben Azai ne comprend pas la raison de chacun, il n'arrive pas à cerner les raisons de chacun, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu trancher. La m'a dit, tu ne peux pas me dire cette réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit, Ben Azai Omer. Ben Azai dit comme ça. Kol hachmi Israël domin alay kiklepat hashum hutz min hakari hazeh. On a vu que Ben Azai ici, donc, exprimé de cette façon. Il a dit, tous les sages d'Israël, ils sont par rapport à moi comme la peau de l'ail. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment quelqu'un. Tous les autres, pour lui, c'est vraiment comme mamash la peau de l'ail, c'est rien du tout. Sauf, sauf ce chauve-là, il appelait,
c'était Rabbi Akiva, c'était le grand de la génération. Donc tu vois que Ben Azai c'était un très très grand sage, alors on ne comprend pas pourquoi il n'a pas voulu trancher envers les uns ou envers les autres. Amar Rabbi Yohanan, et Rabbi Yohanan il vient y répondre, il dit en vérité, la raison est la suivante. En fait, c'est parce que les Hachamim, chacun, c'est pas que quelqu'un il a donné une svara, une raison pourquoi il a dit c'est Rosh Hashanah, pour les animaux c'est Rosh Hashanah, ou bien l'autre Rosh Hashanah c'est Tishri. Il n'y a pas de raison. Chacun il a dit moi je tiens ça de derniers prophètes. Donc il n'y a pas de svara ici. Ah, il t'a dit moi j'ai entendu de me mettre comme ça, l'autre de me mettre comme ça. Ben voilà, il n'y a rien à dire. C'est pour ça que Ben Azai il a dit moi j'ai un savait que je ne sais pas quoi faire. Tania, l'Agma dit, il y a une braïta, Amar Ben Azai, comment il a dit Ben Azai que ceux qui naissent au mois de Elul, on leur fait le maaseh à part. Il explique, il dit par exemple, Noldulo Hamisha Be'av, Hamisha Be'elul. Si un homme il a eu 5 naissances au mois de Av et 5 naissances au mois de Elul, dans ces cas-là, on ne peut pas les associer. Et oui, puisque peut-être que Elul c'est la nouvelle année, et tu ne peux pas associer les animaux donc, de Av qui sont de l'année précédente avec ceux de Elul. Donc on n'associe pas, il n'y a pas de maaseh là-dessus. Ou bien, Hamisha Be'elul, Hamisha Be'tishri. La même chose, En Mistafin. Si maintenant il a 5 qui sont nés au mois de Elul, 5 qui sont nés au mois de Tishri. Là aussi, peut-être que Rosh Hashanah c'est premier Tishri. Donc ceux de Tishri c'est l'année d'après, ceux de Elul c'est l'année précédente, et on ne peut pas associer les deux, on a dit donc c'est pas possible. Mais la Gemara dit, Hamisha Be'tishri et Hamisha Be'av, Mistarafin. Si maintenant il y a eu 5 qui sont nés au mois de Tishri cette année, et 5 au mois de Av, de la nuit, donc de la suite, Tishri, Heshvan, Kesef, Teves, Av. Là, Mistarafin, là, évidemment, c'est la nouvelle, c'est la même année, donc Mistarafin, on associe les deux. Alors le Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends là? C'est normal, c'est la même année, on associe les deux. Elle dit non. Il m'a dit, moi j'aurais pu dire qu'il dit parce que non, étant donné, rappelez-vous, on a dit qu'il y a aussi une période, c'est à Pessah, une autre période à Shavuot. J'aurais pu dire, tiens, comme les Rosh Hashanah, ça sépare les nouveaux des anciens, les périodes des Maaseh aussi, ça sépare. C'est-à-dire jusqu'à Pessah, c'est une période, après c'est une autre, après Shavuot, c'est une autre, et peut-être qu'on ne peut pas associer. Alors on t'apprend que non. Pour les granges, c'est-à-dire pour les 3 périodes que les Hachamim ont dit, on peut associer tous les animaux ensemble. Il n'y a que par rapport à Rosh Hashanah qu'on n'associe pas les nouveaux avec les anciens. Kedetnan, comme d'ailleurs la Mishnah a dit, Hamisha lifnei Rosh Hashanah, Hamisha le'achar Rosh Hashanah, en mitzarfin. Donc comme on a dit maintenant, la Mishnah a dit 5 qui sont nés avant le nouvel an des animaux. Donc que ce soit Rosh Hashanah ou que ce soit Tishri, eh bien, on ne peut pas les associer. Par contre, on a dit la Mishnah, mais s'il y a 5 qui naissent avant Nissan et 5 après Nissan, là on peut les associer entre eux, c'est pas un problème. Ou bien 5 avant Sivan et l'autre 5 après Sivan, Rosh Hashanah de Sivan, là aussi on peut les associer. La grange, la période, donc une des 3 périodes, c'est pas du tout un problème. Pourquoi ça, alors? Pourquoi ces 3 périodes? On a expliqué hier, pour permettre aux Juifs, quand ils viennent pour les 3 fêtes, de trouver à disposition des animaux. Amar Rava, il vient Rava et dit, les Devrei Ben Azai, selon Ben Azai, qui a dit lui que ceux de Elul, on les fait maaser à part, il dit maintenant, imaginons, si quelqu'un il a eu 5 naissances au mois de Av, 5 naissances au mois de Elul, et 5 naissances au mois de Tishri, il a 15 animaux. Qu'est-ce qu'il fait? Selon Rava, il rentre les 15 dans l'enclos pour prélever le maaser. Seulement, lui Ben Azai, il a dit, les 5 de Elul, ils sont à part. Alors comment tu vas faire? Si tu me sors un des 5 qui sont nés au mois de Av, peut-être que Av et Elul, c'est pas ensemble. Et si tu sors celui de Tishri, peut-être c'est le contraire, c'est Elul et Tishri que c'est pas ensemble et c'est Av et Elul. Alors comment on fait? Alors il dit, il les rentre tous dans l'enclos pour faire le maaser. Mais qu'est-ce qu'il fait?
il va un petit peu, on va entre parenthèses tricher. Venotel ehad ben ha'elulin. Il va essayer de faire en sorte que le 10e qui sorte, c'est un des 5 de Elul. Parce que il y a un problème. Parce que s'il sort Av, s'il sort un qui s'est né au mois de Av, imaginons que le Rosh Hashanah c'est Rosh Chodesh Elul. Donc Av ne peut pas s'associer avec Elul. Donc il ne peut jamais être Maaser. Et c'est la même chose. Il sort un de Tishri. Et que le Rosh Chodesh, le Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, c'est Tishri. Donc Av et Elul ensemble, c'est ça, il faut le Maaser. Et les Tishri, il ne faut pas faire le Maaser. Donc et s'il sort un des deux, 10 autres, c'est un gros problème. Parce que eux, c'est pas vraiment un Maaser. Alors c'est pour ça qu'il dit, il est obligé de tricher un petit peu, on va dire comme ça, et faire en sorte que le 10e qui sort, c'est celui d'Elul. Rappelez-vous, on avait dit, nous, avant, c'est marqué dans la Torah, quand il est fait sortir, il doit faire attention de ne pas vouloir choisir un animal parmi les 10. Mais là, ici, les Haramim, ils disent, il n'y a pas le choix. Alors, il se sent pas bien. Hein? Il se sent pas bien. C'est pas plus simple de les marquer au départ. Ah non, on ne peut pas marquer au départ. On ne peut pas marquer. Il est obligé, moi je dis, la seule solution c'est comme ça. Et les autres ils sont pas tôt. Pourquoi? C'est ce qu'on a dit. Si tu me dis que le Rosh Hashanah c'est le premier Elul, dans ces cas-là, des Elul et Tishri Misarfim. C'est Elul et Tishri qui sont ensemble. Alors que ceux de Av, ils sont dans l'année précédente. Donc ils ne peuvent pas s'associer. Out Av et Torin. D'accord? Si maintenant tu me dis non, Rosh Hashanah c'est le premier Tishri. Donc, les 5 nés au mois de Tishri, ils sont à part. Et ceux de Av et de Elul, entre les deux, ils sont ensemble d'ici. C'est de là-bas qu'il faut prendre le Maaser. Donc, des Avod Elul Musafin, des Septorin. Alors, le Gemara dit, quel est le problème? Ça faut la gonde naher. Le Gemara dit, quel est ton problème? Pourquoi il ne fait pas, par exemple, les 5 de Tishri? Il les met de côté. Il les met avec la grange qui suit à ton mois de Nissan, d'autres naissances, et tu les mélanges avec. Elle m'a dit, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? La Gemara dit, parce que dans la Torah c'est marqué Aseri et Kodesh. Aseri, il faut que ce soit vraiment un Aseri Vadaï. Et pas comme un Safek ici, peut-être que ceux de Tishri, ils sont déjà acquittés avec ceux de mois de Elul. Parce que si tu dis que Rosh Hashanah c'est Elul, Tishri, tu es obligé de l'associer avec Elul. Ils ne sont pas allés dans l'enclos, ils ne sont pas quittés. Si, on les rentre dans l'enclos les 15. On a dit on les rentre les 15. Et quand il les fait sortir, il fait en sorte que celui qui sort 10e, c'est celui d'Elul. Et il met quelqu'un là-bas, il tourne en rond pour les pousser un petit peu. Pas pour Av alors. Non. Pour ceux de Av, on peut dire On les rentre avec ceux de c'est pour ça qu'il ne peut pas sortir ceux de Av ni de Tishri. Il fait en sorte que celui qui va sortir 10e, c'est sûr que c'est celui de Elul. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Parce que si ce n'est pas celui de Elul, il y a un gros problème, c'est que s'il sort celui de Av ou celui de Tishri, imaginons que ce n'est pas le bon. Donc lui, il va croire que c'est un Maaser. Alors qu'en vérité, ce n'est pas un Maaser, c'est un Hol. Il va amener ça au Beth Amidash, c'est un Hol, c'est un saut. Donc il est obligé de prendre un animal dont on est sûr que c'est lui de Elul. Donc, il faut les marquer. Donc, Il faut les marquer. non, il ne marque pas. Comment il fait pour Il reconnaît lui ces animaux. C'est normal, un paysan, il reconnaît ses animaux. Donc, et quand il les reconnaît, il fait rentrer quelqu'un, ou sa femme, ou sa fille, et elle les pousse, et quand... Les jeunes, ils se ressemblent tous, hein. Ah, vous savez, on dit les mêmes choses pour toutes choses, mais bon, chacun reconnaissait bien. Quand il y a 2 jumeaux, on dit, nous, se ressemble, on ne les reconnaît pas, mais dans leurs parents, ils les reconnaissent très bien. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, pchit. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'il m'apprend, Ben Azaï? Rava, il dit, selon Ben Azaï, comme ça, il faut faire. Ben, c'est évident. Et qu'il y a une autre solution. Là, on m'a dit, oui. J'aurais dit peut-être que, selon Rava, si Rava ne m'a pas enseigné ça, j'aurais dit dans ces cas-là, peut-être que, étant donné qu'on craint, de peur qu'il prenne un qui n'est pas le bon, comme on vient d'expliquer maintenant, si il n'arrive pas et il sort celui de Av ou celui de Tishri, ça va faire qu'il va amener un Holina dans la Hazara.
Alors peut-être que dans ces cas-là, il faut rien faire. Bien, Rava il dit non, il faut quand même les rentrer les 15. Et tu fais en sorte de te faire sortir celui de Elul, le 10e, c'est tout. C'est cool. On marque celui du 10e. On le marque, on le marque à la fin, quand il sort. On va ce qu'on va dire maintenant. Matnitin la Mishnah dit, comment on fait donc pour faire le maaser des animaux? Il dit voilà, comme ça l'a dit, on les rentre dans un enclos. Puis on sait le hem petach katan, qui dit chez le yehush nayem mechonim la set kiachat. Donc il fait une petite porte, de telle sorte qu'il y a un seul animal qui peut sortir, pas deux à la fois. Et après, au monnaie, il compte. Il fait sortir Al, Bid, Gimel, Dad, et Vav, Zin, Het, ben c'est assez ce que c'est là. Mais on là c'est maaser. Donc il compte, il fait sortir 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et quand il sort le 10e, il dit ça c'est le 10e, et il lui donne une tache de peinture là-dessus, comme ça on reconnaît c'est le 10e. Voilà comment on fait tout simplement. Bien la Mishnah dit Los karo besirla. Si il n'y a pas fait avec donc un bâton sur la peinture, enfin avec de la peinture sur lui, mais il a dit quand même c'est un 10e. Ou encore velom na'al bashevet. Ou bien il n'a pas compté avec un bâton, il a compté avec la main comme ça. Ou encore oshem na'al adevosim omdim. Ou bien il les a pas fait sortir. Ils étaient accroupis ou debout là-bas dans l'enclos. Il a dit 1, 2, 3, 4. 10e, celui-là, 10e. Sans les faire sortir. Allez, et le méta. Mais il est valable. Maintenant, si maintenant il avait 100 agneaux par exemple, dans l'enclos, il a pris 10 au hasard, il a dit voilà, ça c'est le maaser. Ou bien il avait 10, il a pris un, il a dit voilà, ça c'est maaser. La Mishnah a dit ça c'est pas maaser. C'est pas valable. Mais Rabbi Yossi ben Rabbi Domer maaser. Rabbi Yossi dit non, c'est quand même maaser, c'est pas grave. Maintenant, il y a deux cas complexes. Imaginons il a compté 1, 2, 3, 4. Et imaginons il a 100 agneaux dans l'enclos. Il est en train de faire sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avant de faire le 10e, il y en a un qui réentre dedans. Un qui a été déjà compté et rentre dans l'enclos. Donc ceux qui sont comptés, les Tochan. Alors la Mishnah dit, tous ceux qui sont là-dedans, ils ne sont pas tourmentés. On ne peut plus faire maaser. Pourquoi? Parce que celui qui est sorti, il n'est pas maaser. S'il le rentre, lui il est rentré, et si maintenant quand il le sort, il va sortir maaser, c'est faux, c'est pas maaser, parce qu'il est déjà sorti non maaser. Donc tu ne peux pas l'amener au korban celui-là. Pour cela, tous les autres ils sont pas trop. Il n'y a plus de maaser là-dedans. D'accord? Maintenant, si maintenant, le cas suivant, c'est il a fait 1, 2, 10. Il a fait un 10e. Et mais il a mis un coup de peinture, ça n'a pas marché. La peinture elle était trop sèche, il n'y a pas eu de peinture. Et il a continué à compter. Il pop le 10e celui-là, boum, il rentre dedans. Le 10e, il rentre dedans. Donc dans ces animaux qu'il y a dedans, même s'ils sont 100, il y a un qui est kadosh, il ne le connaît pas. Tu le reconnais, Hein? tu connais ces animaux. Oui, mais maintenant quand ils sont 100, ils rentrent dedans. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Tous, ils sont dans Safek Kadosh. Donc il ne peut pas les amener au Beth Amikdash parce que peut-être qu'ils ne sont pas Kadosh. Il ne peut pas les amener au Beth Amikdash parce que ce n'est pas forcément eux. Qu'est-ce qui se passe? Il est obligé d'attendre que tous ces 100 animaux-là, ils aient un défaut pour pouvoir les manger. Il ne peut rien faire. Obligé qu'ils aient des défauts pour les manger. Sinon, on ne peut pas les manger. On ne peut pas les amener au Beth Amikdash. Il est coincé. Voilà comment ça se passe donc. Les difficultés du maaser. Viens le Gemara nous explique. Comment donc on fait le maaser? Ça c'est la braïta. Elle dit comme on a dit donc dans la Mishnah, il rentre dans un enclos, il fait une petite porte de quoi laisser sortir un seul animal à la fois, qui ne puisse pas sortir deux à la fois. Et il dit, la Gemara nous dit comme ça, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il laisse leur maman, parce que pourquoi tu veux que les animaux ils sortent? Ils sont dans l'enclos, ils sont tranquilles là-bas, ils sortent. Alors il met leur maman dehors,
les mamans des animaux dedans. Il les met dehors, parce que nous on a dit c'est la nouvelle naissance qui fait le maaser. Il met la maman dehors, et la maman avait et ben, les enfants ils vont sortir. Et donc forcément les bébés ils vont enfin les animaux petits, les agneaux, ils vont sortir. Et là où en sortant, il compte 1, 2, 3, 10, hop, il fait la tâche, la peinture et c'est bon. Alors le m'a dit, pourquoi tu te casses la tête? Ben, il n'a qu'à rentrer dedans. Et il les fait sortir en un. Pourquoi tu veux qu'il mette une maman dedans pour qu'il les sortir? Tu ne peux pas les sortir, sors-les. Alors il m'a dit non, il ne peut pas les faire sortir. Pourquoi? Il y a avant qui dit le chez Averou. Parce qu'il y a marqué Kol Asher Ya'avor Tahat Hashavet. Celui qui passe sous le bâton. Il faut que les animaux de eux-mêmes passent l'enclos. Il n'a pas le droit lui-même de les faire sortir. Parce que la Torah dit, il passe tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour les faire passer tout seul? Il met leur maman devant, et les animaux, ils veulent rejoindre leur maman. Alors, elle m'a dit, très bien, il y a une autre solution. Il n'a qu'à leur mettre un peu des herbes de l'extérieur, et les animaux, ils vont voir les herbes, hop, ils vont te sortir pour manger. Pourquoi tu fais pas ça, hein? Amar Ravuna. Il a dit Ravuna, Gzera Meshum Lakour Meshum Yatom. Ravuna, il a dit, Hachamim ont fait exprès de mettre la maman dehors et pas les herbes. Parce que si tu mets les herbes, quand tu achètes un animal, aussi il va sortir quand il va voir les herbes. Ou bien quand il y a un animal qui est orphelin, nous on a dit les orphelins on ne fait pas de maaser, et ceux qu'on achète on ne fait pas de maaser. Mais un orphelin quand il va voir des herbes aussi, il va sortir pour manger. Donc c'est pour ça que les Hachamim ont dit, que les gens se rappellent que les animaux achetés et les orphelins, on n'a pas le droit de leur faire maaser, on met la maman dehors, comme ça, tu comprends que ne peut rentrer dans l'enclos pour le maaser que les naissances qui sont nées chez toi. Les orphelins, ils ne mettent pas dans l'enclos. Non, l'orphelin, on ne met pas dans l'enclos. On a dit, l'homme est un maaser. Magnifique. Ouais. On a dit c'est la peau de la main. Oui, mais ça c'est Rabbi Yoshua. Là, on parle sur le Tanakama qui a dit non. Tano Rabbanan, Hachamim disent, Kol Asher Ya'avor Tahat, donc Tahat Hashavet, c'est ce qu'on a dit, donc le pasuk il dit, celui qui passe sous le bâton, alors les Hachamim disent, Prat, la téléphone chez Na'avor Tahat Hashavet. Donc on a dit, donc de là on exclut un animal tarif, c'est un animal qui est amputé de ses jambes, ou de sa jambe, qui ne peut pas marcher, donc celui-là on ne fait pas de maaser, parce qu'il ne peut pas marcher, il y a marqué la Torah dit, il faut qu'il passe, il ne peut pas passer, alors tu le mets dehors. Mitzvah limnotan bashevet. Donc on a dit c'est une mitzvah parce que la Torah a dit il passe sous le bâton. Donc il faut les compter. C'est une mitzvah de compter comme ça le bâton. 1, 2, 3. Maintenant le a dit l'homme si maintenant il ne sait pas compter avec un bâton. Avec la main il a dit allez 1, 2, 3 il a fait comme ça. Est-ce que c'est valable? Même si c'est le 10e. Oui, le 10e aussi va être valable comme Même ça. si le 10e est défectueux. Ah oui, même si non, le 10e même s'il a un mot, c'est maaser quand même, oui. Oui, mais Même s'il est boiteux. même s'il est boiteux. Non, mais nous on a dit, s'il est boiteux, il peut marcher. Mais si quelqu'un il est amputé, il ne peut pas marcher, là il ne fait pas rentrer Même du si tout. c'est le 10e. Ouais. Alors, l'homme n'a pas il ne les a pas comptés avec le bâton. Ou bien, comme on a dit tout à l'heure, il ne les a pas fait sortir. Il est rentré dans l'enclos, il a vu une quinzaine de trucs, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 10e c'est celui-là. Est-ce que c'est valable ou pas? Minaïn. Alors, Tamodomar, la dit, puisqu'il y a marqué dans le passage Ha'asiri Kodesh, mais Kol Makom. Il y a marqué Ha'asiri Yehiye Kodesh. Donc, le 10e, il est quand même 10e, et donc il est Kadosh Maaser. Tout à l'heure, on a dit il faut qu'il passe Ouais. par le truc là. Il passe. Mitzvah, on a dit tout à l'heure. Mitzvah, She'avot Tahatem Bashevet. Sinon, c'est valable ou pas? Il dit, ouais, c'est valable, parce qu'il y a marqué Ha'asiri Kodesh. Si le 10e a un tout petit défaut, on ne peut pas le donner à... On n'amène pas au korban, on le fait la shchita, on le mange à la maison. Alors, ואין לי אלא שקדש מעשרה. לא קדש מעשרה מנין, תמוד אומר יהיה קודש מכל מקום. Alors, on m'a dit, très bien, ici, il n'a pas dit 10e. Il a compté 1, 2, 3, 9, hop, celui-là, c'est le bon. Il n'a pas dit asiré. Est-ce qu'il est kadosh? On m'a dit, oui, yé kadosh me kol makom. Dans la troisième, yé kadosh, il sera kadosh de toute façon, donc il se va être kadosh. Alors, on m'a dit, alors, on m'a dit, est-ce que maintenant, s'il avait 100 agneaux, et sans rien compter, il en prend 10, ou il avait 10, et sans compter, il en prend 1, est-ce que c'est valable comme un maaser?
Alors, la Gemara dit, Tamudomar, Asiri, Ve'enze Asiri. La Gemara dit, non, c'est marqué dans la Torah qu'il faut qu'il y ait un dixième. Là, il n'y a pas de dixième. Tu n'as pas compté. Tu as pris un dans le tas, c'est pas un dixième. Alors, ça ne marche pas. Rabbi aussi, mais le Maaser. Et Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Il dit, non, même si tu prends dans le tas, sur les 10, tu as pris un, c'est quand même Maaser. Alors, il m'a dit, quelle est la raison? Mais c'est quoi la raison de Rabbi aussi, pourquoi il a dit comme ça? Alors, dit ça va, les Kabbalah, Ben Gomel. Parce que Rabbi aussi, il pense comme Rabbi Abba el Azam Ben Gomel. Qu'est-ce qu'il a dit, ce Hacham? Détania. Abba el Azam Ben Gomel Omer. Il a dit Abba el Azam comme ça. C'est marqué dans la Torah, V'nachshav lachem, teromatchem, kaddachan min hagod v'cham li'aminach. Là-bas, la Torah, elle parle de la trouma du Lévi, parce que nous on sait que donc, dans les céréales maintenant, on ne parle pas des animaux. Dans les céréales, la Torah dit que quand on a des céréales, on fait d'abord Trouma pour le Kohen, 2%, et après on donne 10% au Lévi, Maaser Rishon. Et après la Torah dit au Lévi, toi le Lévi, de ton Maaser là, tu prends encore Maaser et tu donnes au Kohen, ce qu'on appelle Troumat Maaser. Ok, Troumat Maaser. Alors vient, la Torah dit, cette trouma que vous allez donner, vous les Lévim, vous allez donner au Kohen, c'est marqué Kad Dagan, c'est comme nous on fait la trouma, vous aussi vous faites la trouma. Alors la Gemara dit, la Torah elle parle ici de 2 troumot. Parce qu'il y a marqué Kad Dara Menagon, Fradva Menayakam, 2, pourquoi? Il dit, Had Trouma Gdola, Had Trouma Maaser. Donc une c'est la trouma que nous on donne, ça s'appelle trouma gdola, nous on donne au Kohen 2%. Et l'autre c'est trouma maaser que le Lévi donne au Kohen aussi. Alors il dit, c'est Abba el-Azar il dit comme ça, de la même façon que la trouma gdola, la grande trouma que nous on prélève, elle se prend be'omed ou mahashava. C'est-à-dire, tu sais pas, nous on sait que dans la Torah on a dit, même une graine, tu donnes une graine au Kohen, donc tu as une tonne de blé, tu prends une graine, tu dis ça c'est trop mal, ça suffit. C'est la Hachamim, après ils ont dit il faut donner 2%, d'accord. Donc au Mahashava aussi, c'est-à-dire même sans prélever, tu dis voilà, cette graine qui est là-bas, côté droit, gauche, je sais pas quoi, c'est valable. Alors il dit Av Trumat Maaser Netelet Be'od Mahashava. Il dit même la Trouma donc le Lévi prélève aussi, elle se prend selon Be'omet, par évaluation, ou Mahashava aussi. Et la Gemara dit, ou Maaser, Kriyal Hamanatoma. Et nous aussi que le Maaser des animaux, pardon, et le Maaser donc de ces Kohanim, de ces Lévi'im, la Torah l'a appelé ça Trouma, dirtiv, qui est Maaser Beni Sarashir. On a donné Trouma, Natat et l'Elvim, les Nahala. Et donc, comme maintenant le Maaser, il est aussi appelé Trouma. Et comme nous maintenant, on est dans le Maaser des animaux, et rappelez-vous, on a vu donc précédemment que quand il y a marqué dans la Torah Aser te Aser, Hachamim ils ont dit, il y a Yerkesh ici, Aser te Aser, il y a le Aser 1, c'est pour le Maaser des céréales, et l'autre c'est le Maaser des animaux, et la Torah les a mis ensemble, c'est pour te dire, Kash Maaser Be'ema le Maaser Daran, Ma Maaser Daran netal be'omed uv Mahashava, Af Maaser Be'ema netal be'omed Mahashava. La Gemara dit, donc étant donné que le Maaser Dagan dont on vient de parler maintenant, celui des céréales, on peut donc le prendre Be'omet par évaluation au Bahashava, sans avoir à compter 1, 2, 3 comme ça, hein? Et bien le Maaser des animaux aussi, on peut le prendre aussi sans avoir compté. C'est la raison de Rabbi aussi qui a dit que si quelqu'un il avait 100 agneaux, il a pris 10 dans le tas, alors le Maaser il est valable quand même. Parce que c'est comparable au Maaser des céréales, tu n'es pas obligé de compter quoi que ce soit. Alors que Tanakama lui dit non, il n'est pas Maaser parce qu'il y a marqué Aseri, il faut qu'il soit 10e et là il n'y a pas de 10e. C'est la Mahalok de Tanakama avec Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ok, alors on verra ça.